Bonjour les humains, 21 mars 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors ce que je ne dis pas toujours, il faut toujours aller voir en description de mes vidéos parce que parfois je rajoute des liens, hein. Notamment là, je viens de faire une vidéo, j'ai oublié de le dire, je viens de faire une vidéo sur le gel des financements concernant l'aide au VIH, euh, donc le gel par Trump. Et puis, il y a pas que ça, hein. Bon, là, j'ai pas encore fait de vidéo, mais Trump est en train de supprimer tout un tas d'aides financières, hein. Et donc, dans la vidéo concernant le gel des aides par rapport au VIH, j'ai mis cette vidéo dans la playlist Évidence versus scepticisme, playlist que j'ai mis en description de la vidéo en question. Alors, bon, vous avez vu le titre de la vidéo, c'est parce qu'on m'a posé une question hier soir ou cette nuit, je ne sais plus. Mais bon, peu importe, et c'est très intéressant, et c'est bon, j'ai déjà traité de ce sujet, hein, mais bon, c'est quelque part dans mes vidéos, j'approche les 700 vidéos là, donc euh, pour avoir tout, c'est difficile d'avoir tout vu, hein. Alors, le culte des objets et des personnes, je rajoute des personnes. En fait, parce que les catholiques disent oui, le Dieu a bien demandé de faire des chérubins sur l'arche, etc. Donc on peut faire des statues, euh, voilà, de la Vierge Marie. Enfin, vous avez vu toute l'iconographie dans les églises orthodoxes et catholiques, hein. Alors, le culte des objets est interdit, pas l'ornementation. Donc ma réponse est celle-ci, c'est que quand les Hébreux se prosternaient devant l'arche, ils se prosternaient devant la présence de Dieu qui était au-dessus de l'arche. Ils ne se prosternaient pas devant les chérubins, ils ne vouaient pas un culte aux chérubins. C'est de l'ornementation. Bon, ça c'est la première chose. Et donc concernant le culte des personnes, on ne prie pas les anges. Et catholiques et orthodoxes aussi, je crois, vous priez les anges, en plus de prier la Sainte Vierge et les saints. Non, non. Et il est bien indiqué dans Exode chapitre 20, euh, verset 4. Donc, ce sont les deux premiers commandements, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est le deuxième. Tu ne te feras pas d'image taillée pour les adorer, etc., pour les servir. Mais là, je suis dans la Bible Chouraki, qui est quand même plus exacte au niveau de la traduction de l'hébreu, araméen et grec. C'est bien ça. Tu ne feras pour toi ni sculpture, ni toute image de ce qui est dans les ciels en haut, sur la terre en bas, et dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et ne les serviras pas. Voilà. Donc, servir, c'est faire un culte, c'est prier. Donc, on ne voue pas un culte à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Donc, tous ces gens sont bien aux cieux. Eh bien, donc, c'est bien ça qui est indiqué. On ne peut pas les servir, on ne peut pas leur faire de culte. Par contre, c'est bien, tu ne feras pour toi ni sculpture. Donc, tu ne te feras pas. Donc, c'est bien dans l'intention d'en faire un culte. Par contre, on peut faire des objets d'ornementation. Ça oui. Et donc c'est pareil pour les croix et les crucifix. Euh, donc ce qu'il y a, c'est que on peut pas. C'est la sacralisation de l'objet qui est interdit. L'objet. D'ailleurs, j'ai fait. Je vais voir si je retrouve la vidéo. Je ne sais pas si c'est dans la lecture des Maccabées ou dans Sagesse de Salomon, ou il y a un troisième. Il y a des livres qui sont dans la Bible de Jérusalem et qui ne sont pas dans mes autres Bibles. Et du coup, j'en ai fait des playlists
pour, pour que ce soit accessible pour que ceux qui ne connaissent pas ces livres, qui sont pourtant apparemment canoniques, puisqu'ils sont dans la Bible de Jérusalem, pour qu'ils puissent avoir accès à ce qui s'y trouve. Euh, et donc, il est bien spécifié que le problème, c'est la sacralisation des objets, pas, pas le fait d'en fabriquer ou d'en produire, parce que sinon il faudrait brûler tous les comment les bandes dessinées ou toutes les bibles où il y a des images, des personnages, etc. C'est c'est la sacralisation, c'est l'importance qu'on y si on c'est la superstition en fait. La superstition est interdite. Hein. Vous avez ça aussi dans euh, il y a corrélation avec Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10. Hein. Euh, donc si vous avez des croix chez vous, si vous portez une croix, est-ce que euh, comment c'est pas le fait d'en avoir qui est problématique si vous considérez ça comme un objet, mais si vous commencez à, à l'embrasser, à toucher par superstition, ou si, pardon, ou si vous abîmez votre Bible par mégarde, ou si vous la perdez et que vous êtes catastrophé. Non, superstition, c'est interdit. Tout ce qui, euh, tout ce qui, si vous considérez qu'il y a un quelconque pouvoir dans un objet, c'est que vous attribuez euh, un pouvoir et la vie, vous attribuez à cet objet de la vie à une chose inerte, à une chose qui ne contient pas la vie. Et là, c'est la vie, oui, la vie est importante. La vie, c'est l'invention de Dieu, quoi. C'est la création de Dieu. Et un objet n'est pas vivant. Comme quelqu'un, par exemple, qui va brûler une Bible. Déjà, si c'est par accident, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a aucune conséquence. Euh, comme quelqu'un qui l'abîme par mégarde ou qui la perd, il n'y a aucune conséquence. C'est un objet. Par contre, quelqu'un qui la brûle par méchanceté, eh bien, comme n'importe quel péché, Dieu le punira pour son péché de méchanceté, mais pas pour avoir détruit un objet. Par contre, c'est l'intention le manque de respect de l'information qui s'y trouve de la parole de Dieu. Là oui, mais pas pour l'objet. Et comme n'importe quel péché, s'il vient à Christ, s'il reconnaît son état de pécheur et qu'il demande pardon, eh bien, comme tous les autres péchés, il sera pardonné. C'est exactement pareil. Ce n'est pas détruire un objet qui est condamnable, c'est l'intention, c'est le péché de méchanceté. D'ailleurs, il y a pire que de brûler une Bible, surtout si c'est par nécessité, on se trouve dans un endroit où il fait très froid, on risque de mourir. Je vous parle d'un cas extrême. Il n'y a rien de mal à brûler la Bible pour sauver sa vie. Euh, vous connaissez l'histoire de David, si vous lisez la Bible. D'ailleurs, Yeshua, le Christ, en parle. C'était pas pire d'entrer dans le temple sacré, où seulement des gens consacrés pouvaient y entrer, et d'aller manger les pains de proposition, donc les pains de l'offrande sacrée, c'était par nécessité. Vous voyez où ça va? C'est ça le problème des religions, c'est ça le problème des cultes, des dogmes, des doctrines. Si Yeshua le dit lui-même, le Verbe fait chair, qui remet les choses à niveau, ça doit mettre la puce à l'oreille, non? Et donc, au niveau de prier une autre personne que Dieu, c'est pareil. Donc, notamment les anges. Et là, il y a même un souci avec vous, les témoins de Jéhovah. Oui, mais et j'ai vu que ça s'est propagé. Je savais pas que ça s'était propagé ailleurs. Ou alors ce sont eux qui ont repris ça. Ils disent oui, mais en fait, Michel, Michel, c'est Yeshua, c'est le Christ. Alors, c'est vrai que ça veut dire
qui est comme Dieu. Seulement, moi j'ai vu quelque part, et si jamais je la retrouve, j'en ferai une vidéo. J'avais vu l'information sur une vidéo comme quoi le nom Michel, c'est bien qui est comme Dieu, mais de manière interrogative. Qui est comme Dieu? Mais pas qui est comme Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Et donc, des gens prient Michel ou Michael, c'est pareil, hein. Sauf que, même concernant Yeshua, concernant le Christ, euh, où je ne crois pas que ce soit grave, mais par principe de précaution, même lui, il a enseigné de prier le Père. Voilà. Donc même lui, prier le Père, étant mis à part, donc être saint, donc il avait été mis à part pour venir faire sa mission sur terre, mais même lui, prier le Père, et quand il enseigne, et quand il parle de la prière, quand il dit que ce soit pour le Notre Père ou pour le Pater Noster, je me rappelle que le Notre Père, ce n'est pas une prière répétitive, il a dit, voici comment vous devez prier, vous devez prier, et pas ce que vous devez dire. Comment, c'est-à-dire avec quel état d'esprit. Mais on peut prier. D'ailleurs, il faut prier avec ces mots à soi, avec cet état d'esprit du Notre Père, mais avec ces mots à soi. Il faut que ce soit comme quand vos enfants vous parlent, vous, si vous en avez, vous ne voulez pas qu'ils vous récitent quelque chose, vous voulez qu'ils vous disent, qu'ils vous parlent de manière véritable et sincère. Ben, c'est exactement pareil. Le Notre Père, c'est pour montrer dans quelle direction, dans quel état d'esprit il faut le faire. Et oui, et pas avec ostentation devant les gens, etc. Euh, Quand il dit entre dans ta chambre et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, donc même lui dit, donc par principe de précaution, ben, il faut prier le Père, c'est tout. Alors bien sûr, le Père est en lui, et lui est dans le Père, et peut-être que oui, il parlait de lui à la troisième personne, ce qui est possible aussi, mais par principe de précaution, eh bien, on prie le Père. Voilà, tout simplement. Là, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Et quoi d'autre? Oui, il a bien spécifié aussi qu'on peut demander des choses en son nom. Donc même lui, il fait la distinction avec le Père céleste. Euh, alors on pourrait dire, oui, mais il disait ça spécifiquement à ses contemporains de son vivant physique, euh, parce qu'à ce moment-là, il était séparé du Père. Ouais, mais là on entre dans des réflexions. Moi personnellement, principe de précaution, je prie le Père, quoi. Là, il n'y a aucun risque. Donc c'est pareil avec Michel ou Michael. Euh, Si quand bien même ce serait une de ces manifestations, principe de précaution, c'est toujours pareil, hein, allez voir ma playlist principe de précaution. D'ailleurs, je mettrai cette vidéo dans la playlist principe de précaution, playlist que je mettrai en description. Et vous allez voir, il y a tout un tas de vidéos où j'angoisse sur tout un tas de trucs, donc j'en reviens au principe de précaution comme ça. Voilà, tranquille. Donc voilà, c'était concernant le culte des objets et des personnes. Comme ça, vous voyez, bien sûr, vous allez trouver des versets pour l'un et pour l'autre, mais quand on met les choses en corrélation, eh bien voilà, vous savez, ce tout petit mot, tu ne te feras, mais on peut faire de l'ornementation. Donc oui, Dieu a demandé, même dans le temple, voilà, il y a des chérubins, des statues sur la chair de l'alliance, mais on ne vouait pas un culte à ces statues, c'est de l'ornementation. Donc la décoration, oui, le culte des objets et des personnes, non. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de sculptures sacrées, d'images taillées pour te prosterner devant elles et les servir. Voilà, c'est carré, c'est carré. Donc, fuyez les religions, cherchez Dieu. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible,
et que Yahweh vous guide.